Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai voulu vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des djinns. Voilà, qui sont, je vais vous expliquer après, hein, du coup, ce sont des entités alors qui peuvent être positives, parce qu'il y en a des bienveillantes et il y en a des malveillantes. Et moi, du coup, alors là, dernièrement, j'ai reçu un homme, donc du coup, qui venait pour un soin énergétique à la base, hein, classique. Voilà, somme toute classique, sauf que bah, rapidement, je me suis aperçue que, comment vous expliquer, visuellement, du coup, moi, voilà, j'ai perçu des choses, du coup, style des énergies très sombres, où j'ai vu beaucoup de... Là, ça s'est présenté comme ça pour lui, mais c'est toujours différent. Mais là, avec voilà, des yeux un peu partout autour de lui, et des yeux, voilà, des yeux noirs, des yeux rouges, enfin, voilà, des choses que moi, je qualifie tout de suite, d'emblée, de négatives, voilà. Donc du coup, eh bien, j'ai interrogé tout ça et ce que j'ai eu, c'est que ce monsieur, moi ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il était parti à l'étranger faire un voyage, voilà, notamment voilà, au Maroc, je savais plutôt, mais je n'avais pas de pays précisément, on va dire, voilà. Et que lors de ce voyage, eh bien, il a été confronté à une entité, voilà, démoniaque, un djinn, voilà. Donc au départ, je ne savais pas si cette entité était sur lui, parce que du coup, elle était quand même très présente et très active. Mais je me suis aperçue qu'en fait, non, elle n'était pas sur lui, mais que par contre, du coup, elle était présente en fait. Parce que du coup, ce monsieur, il est allé dans les souks, hein, au Maroc, voilà, donc les marchés qu'il y a là-bas. Et ces marchés sont très très chargés de toutes ces énergies-là. Voilà, donc là, c'est ce qui s'était passé. Et en fait, cet homme, il m'a expliqué, parce que moi, j'ai bien vu qu'il y avait eu un conflit, comme si on lui avait voilà, jeté quelque chose sur lui. Et effectivement, puisque du coup, il m'a expliqué être allé, donc bien allé au Maroc, et que effectivement, il avait eu un souci avec un vendeur marocain, du coup, voilà, qui pour une paire de chaussures, enfin quelque chose de ce style, je ne sais plus exactement, mais voilà, ça n'a pas d'importance. Mais du coup, ce vendeur, bah, ils n'ont pas acheté cet article, et du coup, ce vendeur n'était absolument pas content, il s'est énervé très fortement, ça leur a fait très peur, parce que du coup, il est sorti un petit peu de ses gonds, et s'est énervé très fortement. Et ils ont bien senti qu'il se passait quelque chose de pas cool. Voilà, mais pas de là à imaginer quelque chose de la sorte, hein, voilà. Mais du coup, voilà. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus, parce que du coup, c'était voilà, la présence. Alors, c'était pas sur ce monsieur qui est venu me consulter, mais par contre, c'était cet autre homme, voilà, ce vendeur, qui était, lui, pour moi, possédé. Et du coup, eh bien, enfin, comment dire, il a véhiculé du coup toutes ces énergies négatives sur ce monsieur, voilà, qui était en vacances là-bas, du coup qui a reçu toutes ces énergies négatives. Donc ça restait elle restait présente en lui. Donc du coup, j'ai nettoyé tout cela. Et aussi, comment dire, je lui ai expliqué du coup tout ce que je percevais pour qu'il puisse aussi visualiser ce qu'il pouvait aussi percevoir lui, parce que du coup c'est quelqu'un qui est passeur, donc qui arrive aussi à percevoir des choses. Et donc à certains moments il percevait justement ces énergies négatives qui venaient un petit peu, eh bien, comme ouais, on peut dire le hanter quelque part, voilà, qui faisait surface à certains moments. Donc voilà, donc un nettoyage qui va lui faire du bien. Voilà. Donc les djinns, il y a des entités, ce que je vous disais, il y en a des positives, hein, parce qu'il y en a même des très positives, donc qui veulent du coup le bien, la lumière, qui œuvrent pour la lumière. Donc celles-ci, elles sont les bienvenues. Et puis il y en a des plus négatives, du coup, qui œuvrent aussi. Voilà. Comme là, c'était le cas. Il n'y a pas besoin forcément d'aller au Maroc, hein, là, parce que du coup, voilà, les djinns, c'est plutôt de croyances musulmanes, mais voilà, un démon musulman, enfin voilà, de croyances musulmanes, mais pas que. Voilà, il y en a aussi autour de nous, il n'y a pas besoin d'aller au Maroc. Voilà. Petite précision qu'il est important pour moi de rappeler. Voilà. Et donc ce vendeur aussi, donc voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est que il avait posé une intention, donc une forme de sort, on va dire ça comme ça, même si le mot est peut-être pas forcément adapté, mais
ça vous parlera peut-être plus. Mais il a porté une forte intention sur cet homme-là en mettant du coup l'intention que son abondance soit bloquée. Et donc, et notamment aussi par rapport à sa santé. Et donc cet homme-là qui est venu me consulter, il a eu des gros problèmes de santé, enfin des problèmes de santé importants. Voilà. Donc, alors, est-ce que du coup, c'est dû à cela? On n'aura jamais formellement la preuve, hein, comme dans tout ce qui est du spirituel et du paranormal. Mais toujours est-il que sa santé n'était pas top de tous ces derniers temps. Et donc là, il est venu me voir, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc j'espère du coup eh bien, avoir pu l'aider à se libérer de tout cela, parce que du coup, voilà, c'était quelque chose de pas très sympathique et de bloquant pour lui. Voilà. Donc voilà pour ce petit retour de soins. Et du coup, comme à mon habitude, je voulais vous proposer un petit tirage. Donc je vais, voilà, je vous montre le petit oracle que j'ai utilisé, donc qui est les portes de l'intuition. Voilà, donc la voici. Et je vais mélanger donc les petites cartes et je vais voir la petite carte qui ressort pour vous. Donc à savoir que quand je demande la petite carte qui ressort pour vous, c'est pour le plus grand nombre d'entre vous qui regarderont la vidéo. Voilà. Donc forcément, ça parlera à certaines personnes et à d'autres, eh bien, ça leur parlera moins, voire pas du tout. C'est normal puisque du coup, ce n'est pas, bien sûr, un tirage, c'est un tirage, pardon, justement général et non personnalisé. Donc voilà, donc c'est important à préciser. Voilà, donc je vais aller chercher la petite carte du jour pour vous éclairer. Qui est donc la Renaissance. Voilà, donc qui est une très belle carte, hein, puisque du coup, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, très certainement, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses à être en pleine renaissance. Donc c'est une super chose parce que du coup, eh bien, alors, du coup par contre, on me dit que pour vous en ce moment, c'est peut-être mouvementé. Vous vivez peut-être des choses qui sont pas faciles parce que du coup, qui dit renaissance dit aussi période très instable, période compliquée dans certains domaines et que du coup, ça peut un petit peu bousculer, chambouler. Et ça, c'est pour laisser place à la renaissance, qui passe du coup par une transformation intérieure. On avait déjà eu, il y a quelques temps, sur les dernières vidéos, quand je tirais aussi une carte d'oracle, on a eu les mêmes choses. Donc je pense que vous êtes vraiment dans des énergies comme celle-ci de transformation. Et donc là, voilà, vous allez vers la renaissance. Voilà, je vais vous lire un petit peu le petit guide du coup qui va avec. Alors, et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? Ça, c'est la petite question qu'on vous pose pour être dans la réflexion. Eh bien, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il vous faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Et on vous conseille donc une petite action, voilà avec. Alors on vous dit, ouvrez une nouvelle page de votre vie. Reconnectez-vous à votre cœur, là où vos désirs profonds ne demandent qu'à être mis en lumière pour prendre forme dans votre réalité. De même, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec enthousiasme. Voilà, et pour développer votre intuition, on vous donne aussi un petit conseil. Croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes une magicienne ou un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Donc voilà les petits messages, le petit message pour vous. Donc en gros, on vous invite à laisser rayonner votre lumière intérieure, ce que vous êtes, ce que vous faites, voilà, qui vous êtes surtout, pour pouvoir laisser la place au renouveau et aux nouvelles choses qui vous attendent. Voilà. Sur cela, ce beau message, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à bientôt.